A quitté l'atelier pour flâner pendant le travail. À la Manu, les ouvriers étaient tous fichés et sanctionnés, mais les femmes l'étaient plus que les hommes. Les remarques étaient diverses et variées, la flânerie revenait souvent, mais aussi le fait de répondre de façon irrespectueuse à un supérieur. Et même pour le recrutement, de nombreux arguments misogynes étaient avancés. Là, on en a des pleines fiches. Embaucher des femmes, c'est un problème parce qu'elles sont plus petites et qu'il faut acheter des escabeaux. Vous allez voir qu'on a commencé à embaucher des femmes en 1915 et qu'en 1918, fin 1918, la crèche n'était toujours pas construite. Les salaires étaient aussi inférieurs et à la fin de la guerre, les femmes ont dû retourner à la maison. Très vite, la plupart ont été virées en décembre 1918. Il fallait vraiment qu'elles soient veuves avec beaucoup d'enfants, enfin veuves de guerre, et encore, on ne les a pas toutes gardées, oui. Les hommes qui revenaient, il fallait leur rendre leur place, mais surtout, il y avait énormément de mutilés. Cette exposition est l'aboutissement d'un travail mené par le Centre des archives et de l'armement et le musée de Châtellerault. Elle a été difficile à mettre en place en raison du manque de photos de ces ouvrières. On n'avait pas le droit de photographier à l'intérieur d'un bâtiment militaire, surtout pendant les guerres, et même jusque dans les années 60 en fait. On a très peu de photos montrant les ouvriers à l'intérieur du bâtiment. Donc ces femmes, on en a, même des photos de l'armée, on n'en a pas. Les services de l'armée ne sont pas venus filmer ni photographier à Châtellerault. La conservatrice du musée planche déjà sur un autre projet. Le bicentenaire de la manufacture sera célébré en septembre 2019.